Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne des entrepreneuses, le chemin des entrepreneuses. Aujourd'hui, je suis avec Ilham. Bonjour Bonjour, Ilham. bonjour Samia, comment vas-tu? Oui, ça va, merci beaucoup. Et toi? Ça va. Alors, aujourd'hui, je reçois Ilham et on va parler très certainement de confiance en soi, mais surtout du chemin qu'elle a fait en tant qu'entrepreneuse. Donc, si toi aussi tu es entrepreneuse ou que tu veux le devenir, bien évidemment, que tu te poses des questions, que tu as des doutes sur ce que tu es en train de faire, que tu croises une difficulté, tu es vraiment au bon endroit. Si aussi tu es déjà dans l'entrepreneuriat depuis un moment, mais que tu tournes en rond, que tu as du mal, que tu cherches des solutions, ben, tu es encore une fois au bon endroit. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Samia Mekas et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneuses du bien-être, hein, celles qui nous permettent d'évoluer, d'avancer. Je les accompagne à se lancer dans le business parce que je sais très bien qu'entre le fait de faire son métier, ce qui est beau et ce qui est bien, mais le fait de prendre sa casquette de chef d'entreprise, eh ben ça, c'est la difficulté. Et c'est exactement ce que je veux redonner en fait à toutes ces entrepreneuses bien-être. Donc voilà, donc si tu connais aussi ce chemin, n'hésite pas à t'abonner et ou à laisser un like ou un commentaire en tout cas sur cette chaîne. Tu es la bienvenue. Voilà, donc à toi, Ilan, je vais te laisser te présenter tout simplement pour dire un petit peu au public bah, qui tu es, ce que tu as fait et comment ça s'est passé pour toi. Alors déjà, merci de l'invitation, merci à toi Samia, bonjour à toutes ou à tous. Alors pour faire court, donc je me prénomme Ilham Balaïn, donc moi j'habite en région parisienne. Je suis maman, parce que ça c'est aussi important en tant qu'entrepreneur de parler aussi de notre vie perso. Donc je suis maman de trois enfants. Donc on dit souvent qu'on est même preneuse maman et entrepreneur. Donc voilà. Donc moi j'ai 42 ans et j'exerce le métier de. J'ai plusieurs casquettes en fait, hein, parce que j'aime accompagner l'humain dans sa globalité. Donc je suis psychologue, je suis coach, conférencière, bref, plein de petites choses qui permettent de d'accompagner depuis une quinzaine d'années. Hein. Donc, ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse. Hein. Et j'accompagne plus précisément deux types de publics, notamment les femmes, hein, parce que là, je pense qu'on va parler d'entrepreneuriat au féminin. Hein. Donc, j'accompagne des femmes qui souhaitent plus d'épanouissement dans leur vie. Je les aide à développer plus de confiance, d'estime d'elles-mêmes et à retrouver plus de sérénité dans tous les domaines de leur vie, hein, à trouver un peu cet équilibre. Et à côté, j'accompagne aussi les hommes et notamment les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants à performer et afin d'éviter aussi le burn-out, l'épuisement. Donc, je les aide vraiment à être bien aussi dans tous leurs domaines de vie, mais surtout en gardant un équilibre pour pas toucher arriver au burn-out tout simplement. Donc voilà pour de qui je suis sur la sphère professionnelle et personnelle, en quelques mots. Merci beaucoup, Ilan, c'est très intéressant. Je vois que tu as deux sphères. Alors, tu es maman, tu as 42 ans, tu es preneuse. Vraiment génial. Comment t'en es arrivé là, Ilan? Parce que je suppose que tu n'es pas tombée de ton lit en disant non, mais moi, je décide d'être preneuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est oui, un cheminement, on peut dire, on peut parler de cheminement, Mhm. c'est-à-dire que, alors moi, j'ai toujours bossé. Je suis quelqu'un qui aime être en action. Donc, je suis beaucoup dans le mouvement, hein, je suis beaucoup dans une énergie masculine. Pourquoi? Parce que je suis déjà issue d'une fratrie de trois enfants et notamment, je suis la seule fille et je suis l'enfant du milieu. Donc, je suis entre deux gars. Donc, j'ai toujours été dans une énergie, voilà, à l'action parce que ma mère elle-même est comme ça, en fait. C'est une femme très active, que ce soit associativement, elle est, voilà, c'est un peu le pilier de la maison et un peu le pilier aussi même de la famille pour te dire. Donc, j'ai toujours eu ce conditionnement, ce modèle-là inconsciemment. Donc, j'ai toujours, par mon tempérament, à vouloir faire les choses. Et donc, j'ai travaillé très tôt. Hein. Moi, j'ai travaillé dès l'âge de 14 ans à côté de voilà, dans la sphère scolaire. Je faisais des petits boulots. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai été une enfant qui manquait énormément de confiance en soi. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'aborde la thématique de la confiance en soi. J'aide beaucoup les gens, que ce soit les enfants, parce que dans mon parcours, je me suis mis quand je me suis mis en libéral, parce que j'avais besoin de liberté. J'avais besoin de liberté et je voulais aussi accompagner les personnes dans leur individualité. Donc très tôt, moi, par exemple, dans ma scolarité, j'ai manqué de confiance en moi et j'ai retrouvé cette confiance en soi, en moi, dans le domaine extrascolaire. Dans le domaine extrascolaire, c'est pour ça que j'ai voilà, travaillé très tôt. À 14 ans, je faisais le marché. J'ai travaillé vraiment, je connais un peu beaucoup de culture d'entreprise parce que depuis que je suis jeune jusqu'à l'âge jeune adulte, hein, même quand j'ai commencé à m'insérer dans le monde du travail, je faisais plusieurs choses. C'est-à-dire, j'étais salariée et à côté, je me suis mis en libéral les week-ends pour tester un peu le domaine de l'accompagnement plus individualisé, moins
dans les directives, parce que quand tu es salarié, bah, en fait, tu dépends de ton patron, on te donne, voilà, des directives. Des fois, c'était pas très aligné avec mes valeurs, et petit à petit, moi, ce qui m'a amené à, on va dire, à cheminer vers l'entrepreneuriat, c'est déjà mon envie de faire. Mon envie de faire, être aligné avec mes valeurs, chose que je n'étais pas forcément à un moment donné quand j'étais dans la sphère salariale. Hein, donc, j'ai travaillé dans différents domaines pro. Donc, ça avait commencé déjà jeune, comme je t'ai dit, à côté pour développer ma confiance en soi. Je l'ai développé par l'extrascolaire et petit à petit, j'ai voulu développer cet aspect de l'accompagnement, de la thérapie individuelle. Je me suis formée après au fur et à mesure au coaching, à plusieurs techniques pour accompagner l'humain dans sa globalité. Et je voyais que bah, il y avait des choses qui me correspondaient plus dans la sphère salariale. Pourtant, j'avais des bons postes. Hein. J'ai occupé, j'ai travaillé dans le domaine, j'ai travaillé dans le domaine scolaire, j'ai été psychologue scolaire, j'ai travaillé dans le domaine du monde du travail, hein, donc dans la RH, j'étais aussi psychologue, je suis aussi psychologue du travail, d'où le fait que j'aborde aussi tout ce qui est autour du burn-out et de la souffrance au travail. Donc j'ai en fait touché un peu à tout, mais à un moment donné, je me suis dit, je veux vraiment me poser et faire quelque chose qui me corresponde et qui réponde à ma valeur liberté. Cette valeur liberté est très importante pour moi, la liberté d'action, la liberté de penser, la liberté aussi financière. Donc je me suis détachée de la sphère salariale dans ce parcours professionnel pour être à 100% en libéral. Et quand j'ai été en libéral, j'ai encore développé d'autres activités parce que voilà. L'action, l'action, Voir l'action, l'action, Ilham. Alors, juste, je t'interromps et un petit ouais, peu, donc Ilham. Alors, juste, je oui, t'interromps je un petit peu, merci beaucoup. Ça bug un peu, je ne sais pas si tu m'entends bien. ah, oui, je t'entends bien, ça Ok. bug. Oui, oui, un petit peu, mais c'est pas grave. Et du coup, alors, donc, une fois que tu es sorti de la sphère salariale, hein, donc tu as fait pas mal de boulot, les boulots étaient OK, mais c'est pas le problème, c'est que toi, tu avais besoin en tout cas de sens, de valeur, d'être aligné avec ce que tu étais en train de faire pour pouvoir vraiment encore plus t'épanouir. Parce que par moment, on a des boulots salariés, on n'a rien contre le salarial, hein, on n'est pas là pour discuter de ça. C'est juste que par moment, effectivement, on doit faire un job et qu'on aime beaucoup hein, des fois, mais toutes les sphères qui sont à côté ne nous plaisent pas forcément. Donc, on a besoin, effectivement, comme tu l'as dit, et comme d'ailleurs beaucoup d'entrepreneuses le disent, c'est le mot liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de faire, cette liberté de penser, cette liberté aussi de créer sa valeur et de l'argent. Parce qu'en tant que salariat, quand tu as un salaire, il s'arrête à ton salaire, hein, et c'est une fois par mois. Alors qu'en tant qu'entrepreneuse, tu peux effectivement être payé même tous les jours si tu crées tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant le côté de liberté et que tu répondes à ça. Moi, j'entends beaucoup ça et je trouve ça vraiment formidable de dire ça. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à enfin te dire, bon, allez, j'y vais. Tu sais, parce que par moment, même si tu as envie d'y aller, que tu as cette valeur très profonde, tu dis, non, attends, j'ai une sécurité, moi j'ai un job, j'ai un salaire, j'ai des enfants, on reste tranquille. Qu'est-ce qui fait que toi, chut, allez, tu as pris ton parachute et tu y as été? Alors, moi, déjà, tout d'abord, je suis une personne, dans ma personnalité, j'ose. Je suis quelqu'un qui, déjà, j'entreprends vite les choses. C'est-à-dire, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire, dès que j'ai une idée en tête, je passe à l'action. Donc ça, c'était déjà, je pense que c'est une des qualités qui m'a permis, en fait, d'entreprendre facilement. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, et j'en parle aussi dans le livre que j'ai coécrit avec Bibar, hein, Impact au féminin, pour celles qui sont intéressées, là, je montrerai tout à l'heure, mais je parle un peu de mon parcours de vie, je parle un peu de ça, c'est-à-dire que j'avais des amis, moi, on a fait voilà, les mêmes formations, on s'est lancé en même temps, on a travaillé aussi dans les mêmes domaines, c'est-à-dire on avait travaillé à l'éducation nationale. Elles ont voulu la sécurité. Moi, tout de suite, en parallèle du salarial, ce que je disais, j'avais commencé à faire des consultations en cabinet, en libéral. Donc tout de suite, je me suis lancée. J'ai pas attendu d'avoir toutes les compétences, X d'années d'expérience pour pouvoir me lancer. Donc moi, tout de suite, c'est que j'écoute en fait mon intuition. Je suis beaucoup dans l'intuition. En fait, je fais beaucoup j'essaye d'écouter au maximum mes besoins. Et je me dis, faut tester. Moi, je suis quelqu'un qui teste. Tant qu'on ne se lance pas, on ne pourra pas savoir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Donc ça, déjà, c'est un premier conseil que je vous partagerai, c'est arrêter d'être trop dans le mental, parce qu'on est beaucoup dans le mental à réfléchir, oui, et c'est ce qui va amener, en fait, va amener à des peurs. Et ces fameuses peurs de l'insécurité, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, ou des fois la peur de réussir, hein, des fois ça peut être aussi le contraire, mais le fait d'être trop dans ce mental-là, ben, on ne fait pas, en fait.
on procrastine, on attend que tout soit parfait, parce que souvent, on a aussi ce petit syndrome de l'imposteur, où des fois, on veut, surtout nous les femmes, on est beaucoup dans ce côté perfectionniste, on veut être à la hauteur partout, que ce soit dans notre vie perso, en tant que maman, si on est maman, en tant que fille, ou on essaye vraiment de vouloir être la femme parfaite, alors que c'est pas possible. La perfection n'existe pas. Donc déjà, c'est d'enlever ça de son esprit, hein, cette croyance qu'on doit assurer partout. Non, c'est-à-dire que la vie est faite d'échecs et de réussites, c'est déjà en testant, mais si tu ne sors pas de ta zone de confort et si tu ne fais pas le premier pas, tu ne pourras pas savoir si c'est quelque chose qui te convient ou pas. Donc moi, j'ai toujours eu cette habitude de tester. Peu importe si j'ai les compétences, je n'ai pas les compétences, je fais. Et en plus, il y a autre chose aussi que je vais peut-être rajouter, c'est que la compétence, ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, on ne peut pas être compétent tout de suite. On est tous novices et petit à petit, en faisant la chose, on acquiert cette compétence. Donc, c'est en sortant de cette zone de confort et en faisant, en étant dans l'action, qu'on va voir si ça nous correspond. Et chose qui, moi, m'a correspondu parce que je me suis lancée. Il y a des choses où j'avais raté et c'est normal. Des choses que j'ai lues qui ne me correspondaient pas. Mais tout de suite, je me suis lancée, même si au départ, il y avait effectivement cette pensée, oui, mais là, tu as un salaire, surtout je gagne bien ma vie, et en plus, j'occupais plusieurs postes en plus à l'éducation nationale, donc j'avais aussi cette possibilité d'évolution très rapide, mais voilà, c'était pas ce que je recherchais forcément, c'était pas vraiment le côté financier ou le statut social, c'était vraiment apporter à l'humain. Moi, je suis beaucoup dans ça, j'aime partager, c'est mes valeurs, j'aime vraiment, je veux le bien pour l'autre et je veux faire en sorte que je puisse mettre ma petite pierre à l'édifice, ma petite graine dans cette société, sur cette terre-là. Donc, j'ai voulu donner plus. Donc, le côté salarial, entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me correspondait par rapport à ce sens que je donnais à la vie, mais en même temps, ça me correspondait du fait que je faisais ce que je veux, quand je veux. Ça, c'est aussi un peu mon slogan. Ça a toujours été du fait de mon caractère, même dans le cocon familial, je suis quelqu'un voilà, qui s'affirme dans ses choix, même si des fois on va être dans la critique, etc. Donc ça, c'est un autre conseil. N'écoutez pas les autres. Même si vous avez dans votre entourage familial des personnes qui vont vous critiquer, des personnes qui vont dire mais non, ça va pas. Eux, ils projettent simplement leurs propres croyances et leurs propres peurs. Maintenant, c'est de savoir ce qu'on veut nous en tant qu'humain, en tant que femme. Qu'est-ce qui est bon pour soi, en fait. Et lorsque vous allez... Oui. Je te coupe un petit peu, Ilham. Du coup, là, ce que tu viens de dire, c'est effectivement quelque chose d'hyper important parce que tu le passes quand même assez rapidement, même si tout ce que tu dis est très, 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 très Ouais. pertinent. Je vais revenir dessus. C'est ce côté justement où la seule chose qui doit compter, bah, finalement, c'est toi, ce que tu veux réellement. C'est plus de te dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais vivre un échec? Est-ce que je vais gagner assez d'argent? Est-ce que c'est plutôt de dire, OK, qu'est-ce que je veux moi? C'est ça que tu dis, Tout à fait. Hélène. Et Tout à donc, fait. toi, c'est comme ça que tu avances, en fait. C'est le Et fait de dire, c'est qu'est-ce que je veux réellement moi, en fait. Moi, je m'en fiche de ce qui se passe à côté. C'est qui moi je suis et qu'est-ce que je veux moi. d'où la nécessité d'apprendre à se centrer sur soi, de Hmm. s'écouter. Et souvent, on est beaucoup dans le brouhaha extérieur, on a du mal en fait. On a été conditionné Hmm. comme ça. Ben oui, Un bien sûr. enfant, quand il développe, dès qu'on grandit, on est conditionné par le regard de l'autre, par l'autre en fait. C'est l'autre qui nous dirige un peu, les parents, ensuite les enseignants, la société, notre patron, etc. Donc on est dans ce conditionnement à écouter, à vouloir faire plaisir à l'autre et rentrer un peu dans le moule en fait. Et c'est normal parce que voilà, on est des êtres sociaux, on s'adapte, mais à un moment donné, bah, on se perd en fait dans tout ça. Donc le fait de se recentrer, moi ça a été ce cheminement. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Déjà quand je suis devenue maman, donc j'ai aussi eu des difficultés. Voilà, j'étais entre les deux. Voilà, comment gérer ma vie de maman plus ma vie d'entrepreneuriat, d'entrepreneuse. Et petit à petit, en fait, le fait de se recentrer et de travailler sur soi, bah, ça nous permet de savoir ce qui est bon pour nous et de savoir vers quelle direction on veut aller, c'est-à-dire quels sont nos désirs, nos objectifs, qu'est-ce qui va être important. Et en général, ce qui va être important, bah, c'est le fait d'être connecté à ses valeurs, c'est-à-dire de mettre en pratique tous les jours ses valeurs. Et c'est souvent ce qui crée le mal-être de l'humain, c'est-à-dire lorsqu'on n'est plus aligné avec ses valeurs, lorsqu'il y a trop de tensions extérieures, lorsqu'on n'est plus à l'écoute de soi, que ce soit émotionnellement, c'est écouter ses émotions, écouter ses besoins, parce que chaque être humain, on fait tout pour satisfaire déjà nos 5 besoins voilà, fondamentaux. Donc, le fait simplement d'être à l'écoute de ça, de ses émotions, de ses besoins et aussi de ses désirs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va être bon pour moi pour avancer de façon épanouie et sereine et serein,
va nous permettre petit à petit, en fait, de retrouver un mieux-être, de retrouver un bien-être, en fait. Parce qu'on cherche tous, qu'on le veuille ou pas, que ce soit dans le domaine professionnel, parce que là, on parle du domaine professionnel, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si ton domaine professionnel, tu es pas bien, ça va venir se répercuter dans tous les domaines de vie. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi les femmes, moi, à avoir confiance et être sereine, parce que c'est possible d'être sereine si on arrive à équilibrer, donc à trouver l'harmonie plus précisément dans ce qui nous correspond. Et pour ça, bah, il faut se poser. C'est-à-dire qu'il y a aussi un conseil que je vous donnerai, c'est d'apprendre à vous poser, à faire stop, à vous isoler. Ça, c'est important d'être un peu isolé du monde extérieur, pouvoir se recentrer, savoir qu'est-ce qui va être bon. Est-ce que dans ce domaine pro, ça me convient? Est-ce que les personnes que j'accompagne, est-ce que je suis encore alignée? Est-ce que voilà, je trouve qu'il y a des tensions en moi? Merci, Dame, pour tous ces partages. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, Et je sais que tu parlais beaucoup, et c'est tant mieux hein, d'ailleurs pour nous. Donc j'espère que vous retenez bien ça. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi par rapport au fait que tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'être maman et entrepreneuse, est-ce qu'il y a eu des doutes à un moment en toi? Est-ce qu'il y a eu, tu t'es posé des questions, enfin peu importe les questions qu'on peut se poser en tant que maman, on est toutes différentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? des doutes. Des doutes, des peurs ou des challenges, hein, parce que des fois, c'est des challenges aussi. Ouais. Hein, Oui, le challenge c'était d'équilibrer tout ça en fait, c'est-à-dire de ne pas délaisser la vie familiale parce qu'elle est importante, hein, et ça je le dis tout le temps, c'est pour ça. Au départ de ma vie pro, on va dire, mon expérience professionnelle, moi j'ai beaucoup accompagné et je le fais encore un peu, mais les parents. Donc j'ai beaucoup fait des actions de soutien à la parentalité, j'ai été une experte dans le domaine, voilà, je fais pas mal de conférences dans ce domaine-là, donc je sais que la sphère familiale est très importante, c'est notre socle et ça on l'oublie et surtout en tant qu'entrepreneuse. Et je vous dis, derrière les personnes qui réussissent, tout, que ce soit les présidents, les personnes qui voilà, qui ont fait pas mal de choses, il y a toujours le soutien de la famille. Donc la famille, elle est importante, que ce soit la famille de cœur et la famille voilà, biologique. C'est important d'avoir du soutien. Donc quand il y a un équilibre au niveau familial, bah, automatiquement, ça se répercute dans les autres domaines. Donc ça, et on n'en parle pas beaucoup, hein, je crois, Samia, ça, moi, je le constate dans mes domaines. bah, on dit souvent, entourez-vous bien. Donc, c'est Ouais, ce qu'on dit en fait. Entourez-vous des ouais, bonnes personnes. Et c'est vrai que quand tu n'as pas ce soutien familial, tu vas te chercher dans justement dans des groupes d'entrepreneuses, dans des cercles, dans des choses comme ça qui tout à font que fait. bah, peut-être que tu peux être vachement soutenu. Tout à fait. Le soutien est essentiel et effectivement, et je vous invite et je vous incite vraiment à aller vers des structures où voilà, des entrepreneurs qui sont comme qui ont la même vision, qui se soutiennent comme nous, hein, parce que là, on est dans le même club, Exactement. ça vient, hein. Donc, on sait pourquoi on y est, parce que voilà, et puis ça nous apporte beaucoup et on apporte beaucoup, et ça c'est important. Mais au départ, moi, c'était voilà, la sphère perso était importante. Et j'ai cheminé, et encore aujourd'hui, je suis encore dans ce cheminement parce que j'ai digitalisé mon activité. Alors, je suis pas une si, on va dire, lambda dans le sens où je travaille du lundi au samedi. J'ai diminué mon activité pour me recentrer sur les valeurs et être alignée, être concluante, c'est-à-dire ce que je donne comme conseil, bah, je le fais, je l'applique tous les jours. C'est-à-dire trouver cet équilibre, être bien tous les jours, bah, ça passe par déjà diminuer son temps de travail. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans l'aspect travailler moins, gagner plus et aider plus. Moi, je suis beaucoup, c'est ça mon mindset depuis quelques années. Donc, ça veut dire que j'ai diminué vraiment mon activité professionnelle. J'ai commencé à travailler que pendant les fins de semaine, donc 3 jours par semaine. Et là, depuis 2, 3 ans, même 3 ans, je travaille que le dimanche, une fois par semaine en cabinet. Donc, j'exerce en cabinet. Et après, la plupart de mes consultations, mes coachings, mes accompagnements sont en ligne. Pourquoi? Pour pouvoir adapter c'est-à-dire ma vie perso, donc ma vie familiale, parce que je suis maman de 3 enfants, il y a du boulot, hein, trois, aller tout ça, plus s'occuper aussi des parents, etc. Tout ça, bah c'est, faut avoir du temps. Mais je délaisse jamais le temps pour moi. Donc un autre conseil que je vous donnerai, c'est effectivement mon challenge à moi, c'était, et je vous donne comme conseil aussi, c'était d'équilibrer tous ces domaines de vie et notamment du temps pour moi. Ça c'est important. C'est-à-dire là, tous les 15 jours, voire toutes les semaines, moi je vais au spa, je me fais masser parce que c'est ma soupape de sécurité. C'est qui me permet de décharger. Donc, essayez de trouver, vous, qu'est-ce qui vous permet de décharger ce quotidien, parce qu'on peut trouver toujours le temps. Ça dépend il faut apprendre à se prioriser. Et Oui, nous, les c'est ça femmes, on en ne se fait. priorise pas, et Mm. surtout quand on se lance. Il y a aussi un autre conseil, quand on se lance, c'est-à-dire qu'on est tellement à fond dans l'entrepreneuriat qu'on oublie en fait qu'à côté, bah, on a une vie, on a des besoins, on doit aller se nourrir, on doit prendre du temps, on doit tu vois. Et ça, c'est une erreur qu'on fait tout le temps. Moi, au départ, je Alors, l'avais fait. J'étais à fond et tout parce que j'avais ce côté un peu perfectionniste, tu vois. Le driver soit parfaite.
Donc, j'ai travaillé, bien sûr, mais au départ, il fallait que tout soit carré, etc. Donc, je m'investissais à fond. Et petit à petit, bon, j'ai subi les conséquences, bien sûr, mais petit à petit, j'ai rééquilibré. Donc, le conseil et le challenge, je pense, pour nous, les mamans qui avons une vie de chef d'entreprise et en même temps maman, c'est d'allier tout ça sans oublier, mais en même temps, d'essayer de performer dans le domaine pro, parce que si on s'est mis à son compte, c'est qu'il y avait un objectif, c'est qu'il y avait une envie, mais en même temps, de ne pas délaisser voilà, sa vie de couple, sa Alors, relation avec ses enfants. merci, Ilham. Je rebondis dessus parce que c'est important, tu sais, le fait de se délaisser. Tu vois, moi, j'ai fait comme toi mes 3 premières années. Je suis restée alors, pareil, hein, je suis passée du Mmh. cabinet en digitalisation. Et quand Ouais. je me suis digitalisée, j'ai pris 30 kilos, tu vois. Et donc, je le raconte dans un live hein, qui est sur Insta. Et j'explique justement la sédentarité, puis surtout l'oubli de tout. Bien C'est-à-dire, sûr. je ne pensais plus à personne, je pensais plus qu'à perfectionner dans mon job, en fait. Hein. Je me suis dit, moi, j'ai créé mon job, c'est pour réussir, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, j'oubliais de faire à manger correct, mais du coup, je mangeais n'importe quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, c'est pour ça que les tranquillos sont apparus. Mais au-delà Mmh. de ça, c'est-à-dire la fatigue, tout ça et tout, qui est présente aussi. Et donc, Mmh. il faut vraiment, vraiment faire attention et revenir effectivement à un équilibre. Quand on crée un job, quand on crée son entreprise, quand on devient chef d'entreprise, c'est pas Mmh. pour 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est pour normalement vita Oui. aeternam. Et donc, Mmh. prendre le temps d'équilibrer ce temps dans la longévité et certainement pas dans le boost au début et puis plus rien après, parce que sinon tu vas t'épuiser. Donc merci beaucoup Ilham pour ça. Donc Ilham, en règle générale, donc merci beaucoup pour ton parcours. Hein. On voit qu'il est, enfin moi je vois en tout cas, et je le sens comme ça, c'est qu'il est hyper Ouais, il y a trop de fleuri choses. de plein de comment on appelle ça, bah, de thèmes, de façons de faire. On voit bien que tu es vivante dans ce que tu crées, dans ce que tu fais, donc Mmh. c'est vraiment Bien sûr. génial. La digitalisation, c'était pour être encore plus libre, c'était pour pouvoir voyager. Moi, je sais qu'en tout cas, c'était pour ça. Hein, la digitalisation, c'est parce que je voulais voyager et comme toi, travailler moins et gagner plus. Ça, c'était vraiment mon créneau parce que toute ma vie, évidemment, j'ai gagné moins et j'ai travaillé plus. Donc, je me suis dit, on va rééquilibrer ça et on va faire ça autrement. Alors, et toi, c'était pourquoi la digitalisation? Oui, c'est ça. C'est-à-dire me déplacer encore pour répondre à ce besoin, ce besoin de liberté, mais aussi cette valeur de liberté qui est très haute chez moi. C'était vraiment voilà, de pouvoir travailler quand j'ai envie, de pas qu'on m'impose les choses, parce que j'aime pas qu'on m'impose les choses, je veux faire les choses par moi-même. C'est vraiment, et puis ouais, c'est plus là qu'on a cette possibilité. C'est le rapport au travail a changé. Et ben là, on le voit avec le Covid. Mais on n'a Mhm. plus le même rapport au travail. Donc, c'était déjà une envie avant même qu'il y ait Covid, depuis des années que je fonctionne comme ça. C'était vraiment cette liberté, voir, voilà, je suis en vacances, bah, j'allume mon PC, je me fais ma petite séance avec ma patiente ou ma coachée. Voilà, c'est vraiment cette liberté géographique, cette liberté d'action encore partout et avoir voilà, cette facilité, cette technologie qui nous permet. C'est vraiment pour répondre à ce besoin de liberté. Hein. C'est vraiment ça. Merci, Lame. Alors, comme à toutes les intervenantes qui sont dans le chemin des entrepreneurs, je vais te demander de nous donner un conseil, un seul, parce que tu en as Ça va donné être chaud. énormément. Donc, si vous entendez bien ce live, croyez-moi, c'est des pépites. Alors, ça va être très dur. Alors, ouais, Ah, choisis. alors, le conseil, c'est la confiance en soi. Bah, je vais parler de la confiance parce qu'on on en a pas parlé. Alors, ça, c'est important. Faut savoir que notre degré de confiance, il varie en fonction en fait, des personnes, des personnalités, des compétences et des expériences passées. Donc, mesdames, pour celles qui se lancent ou qui sont déjà dans leur business, ne vous comparez pas. C'est-à-dire qu'on est tous à un moment donné aussi confrontés à un moment de notre vie à un manque de confiance. Et c'est normal on va manquer de confiance parce que les doutes, voilà, c'est normal de douter de soi, surtout quand on commence ou lorsqu'on n'a pas développé une certaine compétence. Mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que c'est plus vous allez prendre conscience de votre manque de confiance dans un domaine ou dans une situation donnée, bah, plus vous allez la travailler. Et je vous invite vraiment déjà à comprendre que bah, vous êtes différente des autres, donc plus de comparaison, comprendre s'il y a ce manque de confiance, savoir où il se situe et d'aller le travailler, d'aller creuser et d'aller mettre en place des aptitudes pour pouvoir le rebooster, donc développer, elle se développe et elle se rebooste cette confiance et cette estime de soi à tout moment de la vie. Donc voilà, ne soyez pas défaitistes. Bon, c'est pas une fatalité, on peut travailler cette manque de confiance et de se dire que chaque personne doit aller à son rythme. C'est-à-dire que petit à petit, c'est l'histoire des petits pas, c'est-à-dire la méthode des petits pas. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas du premier coup, vous y allez, vous essayez, vous n'abandonnez pas.
Et plus vous allez progresser et découper peut-être vos objectifs en petits pas, en sous-objectifs, vous allez voir que vous allez réussir. Et ça va augmenter votre sentiment de réussite et de sentiment de confiance. Et donc, ça vous permettra de faire encore plus. Donc voilà, en gros, si je dois synthétiser, le seul conseil, c'est prenez confiance en vous, croyez en vous, arrêtez de vous comparer parce que vous avez vos compétences, vous, en fonction de votre personnalité, on est tous différents et, euh, et, euh, et vous verrez que lorsque vous allez aller au bout des choses, bah, vous allez vous sentir bien parce que vous avez réussi et en même temps, vous allez prendre conscience que vous êtes capable de plein de choses, vos ressources sont à l'intérieur et vous avez un potentiel en vous et il faut maintenant y croire. Voilà. C'était très dur la synthèse. Alors, Voilà. et donc, du coup, bah, tu as répondu un petit peu au deuxième, hein, parce qu'en règle générale, je demande aussi un conseil pour celles qui sont déjà lancées dans leur business Ah, et voilà. qui tournent un petit peu en rond. Donc, bah, finalement, c'est de croire en soi et puis de revenir à sa confiance et puis d'être patient aussi avec soi. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, moi, je vais rebondir dessus encore une fois, Ilham. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important parce que moi, au départ, quand je me suis lancée en digitalisation il y a 3 ans, déjà, j'aimais pas du tout les réseaux. Ok. J'aimais pas me montrer. Et c'est pas que je suis timide, hein, je suis pas timide, mais quand les gens, je les connais. Donc, je suis sociable, bien évidemment. Mais par contre, je ne voulais pas m'exposer comme ça. Et donc, du coup, ça a été très compliqué. Je ne connaissais pas les codes de rien du tout. Donc, c'est vrai qu'au départ, la première chose que je m'étais dit, c'est je ne connais rien, je suis nulle. Et ensuite, je me suis comparée aux nanas qui, elles, disaient des choses, ben, elles le disaient déjà. Mais moi, je disais la même chose, mais du coup, c'était pas pareil parce qu'elle le disait déjà. Alors, je me disais, à quoi ça sert puisque tout est déjà dit finalement. Tu vois. Et donc, finalement, tu t'effaces petit à petit pour te dire, pour te convaincre en fait de pas y aller. Alors que l'idée c'est que ben non en fait. Même si Ilham dit la même chose que moi, toutes les deux, on va le dire différentes façons, d'une manière différente, on va avoir une énergie différente. Puis surtout peut-être que quand Ilham va le dire, ben, tu vas peut-être comprendre. Alors que moi, quand je te l'aurais dit, tu l'auras peut-être pas compris. Donc selon la manière dont tu l'amènes ou on l'aborde, eh ben on comprend. Donc Et, n'hésite et aussi selon ce cheminement, à quel bien moment sûr tu es dans ton... Voilà, parce qu'il y a des à choses quel qui font moment. écho selon l'expérience et le moment. Exactement. Donc c'est important en fait que finalement tu te regardes pas comme ça, mais que tu te dises ok, où est-ce que j'en suis, quelles sont moi mes compétences aujourd'hui et d'avancer juste petit à petit. Alors, Ilham me dit pas à pas, j'adore ce mot, et moi maintenant je dis petite bouchée après petite bouchée. Ah. Étouffe pas. La nourriture, allez, c'est très bon, on déguste. Voilà, petite bouchée après petite bouchée, tu vas pas t'étouffer, tout ira bien. Ok, merci beaucoup. Ilham, comme je demande toujours à toutes mes intervenantes, encore une fois, de Ouais. nous présenter quelqu'un ou un livre ou une personne qui a fait quelque chose dans ta vie, qui à un moment donné a réussi justement à te faire prendre conscience de quelque chose et ça a switché ta vie. Elle est dure la question. Alors, il y a plein de choses. Je sais pas quoi te dire. Allez. Alors, il y en a qui présentent 3 livres, il y en a qui présentent 2 conférenciers, il y en a qui Ouais. présentent, bon, vas-y, hein, surtout ne te gêne pas, on aime découvrir. Euh, alors, il y a plein de choses en fait. Les prises de conscience, moi, elles sont souvent, quand je me suis lancée, aussi dans le développement personnel, cette ouverture d'esprit en fait que je n'avais pas lorsqu'on est dans le soin, lorsqu'on est psychologue, effectivement, on est fermé, voilà, on fonctionne comme les personnes dans le domaine médical et tout, on doit faire nos séances, on, on est payé à l'heure, etc. Donc déjà, j'avais déjà un esprit fermé dans le milieu, on va dire, professionnel. Pour moi, les prises de conscience ont été au fur et à mesure que j'ai découvert des lectures, des vidéos, parce que j'étais beaucoup aussi dans les... voilà, j'aime bien aussi écouter, et je vous conseille aussi de faire, d'écouter des vidéos de motivation, des vidéos de développement personnel qui permet en fait d'ouvrir un aspect. Voilà, donc moi, c'était beaucoup dans l'entrepreneuriat. Il y avait un entrepreneur que j'ai suivi dans les débuts, c'était Mathias Mazur, j'avais pris sa formation dans les débuts. J'ai un de mes mentors aussi que j'aime bien, qui est Martin Latulippe, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a la même atypique que moi, parce qu'on est 10, il est 10 aussi, il a les mêmes valeurs, donc j'étais beaucoup, donc voilà, c'est aussi un de mes mentors, une personne que j'apprécie dans le contenu. Donc, la vision du marketing et de la digitalisation, je l'ai eu petit à petit, en fait, cette ouverture d'esprit de travailler différemment. Et il y a un livre qui m'avait aussi marqué, qui était le livre La semaine des 4 heures. Celle-ci, voilà, c'est là où j'ai commencé à découvrir qu'il y avait un monde parallèle, en fait, que voilà, qu'on peut vivre, qu'on peut travailler autrement et qu'on peut vivre aussi différemment, même si une partie de moi le savait, tu vois, parce que j'ai Mmh. toujours travaillé à côté, tu vois, j'étais déjà,
faisais des petits boulots, j'ai travaillé dans plein de domaines. Donc, j'avais déjà cette ouverture d'esprit, mais là encore plus, je me suis dit, là, gagner de l'argent autrement, mais tout en apportant. Voilà, c'est vraiment les prises de conscience, moi, au niveau du business et de la posture professionnelle, c'était vraiment dans ces personnes-là. Après, il y a une personne aussi qui m'inspire beaucoup, qui est Oprah Winfrey. J'aime bien, voilà, parce qu'elle a un bon tempérament, j'aime son histoire de vie. Elle est un exemple de résilience. Voilà, moi j'ai aussi cette capacité de résilience parce que j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai aussi manqué de confiance en moi. C'est pour ça, ça c'est important de le dire. Hein. Faut pas croire que parce qu'on est accompagnant, on est coach, ou qu'on n'a pas aussi notre vécu ici. Donc on a tous en nous là je redonne un autre conseil alors que c'est pas ça que tu m'as dit. Mais Oui, c'est pas ce qu'on t'a demandé. c'est plus fort que moi. On a tous cette capacité de résilience. Voilà, les personnes qui écouteront, à la croyez en vous. Mais voilà, en gros, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont inspiré à changer ma façon de voir, mon paradigme sur la sphère professionnelle et mon mindset pour évoluer, être ce que je suis là aujourd'hui, travailler moins et faire ce que j'aime. Comme là, je pars dans un autre pays, donc déjà, voilà, il y a cette ouverture. Bon, j'avais toujours ce rêve-là, mais là encore plus avec la sphère professionnelle et cette ouverture. Merci Ilham. Du coup, c'est bien, enfin c'est bien tout ce que tu dis parce que ça montre aussi qu'on a une globalité, que effectivement même l'entrepreneuriat, on pense qu'on parle que stratégie, business et argent, mais non, on parle d'abord développement personnel, amour de soi, alignement, confiance, affirmation. Ensuite, on parle business, stratégie parce que l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas Tout à parler fait, stratégie si tu n'es tout pas à fait, aligné. On peut tout pas à fait, parler alignement si tu n'as pas de stratégie non plus. Donc les deux vont ensemble, hein, ça c'est vraiment très important. tout à fait. Merci. De toute façon, n'ayez crainte, mesdames, c'est que vous allez retrouver tous les liens que là, Ilham nous a donnés, hein, d'accord, pour pouvoir retrouver un petit peu tous ses mentors. Ilham, on peut te retrouver où sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah déjà, oui, effectivement, sur les réseaux, donc je suis sur Instagram, donc Ilham Balaïl, voilà. Bah, tous les réseaux, Facebook, TikTok, j'ai commencé TikTok parce que du contenu petit et court et on peut passer les messages impactants. Bienvenue, Ilham, sur TikTok. Euh, c'est différent, mais c'est bien. Et bah, sur mon site, hein, Ilham c'est et Alors, donc ça a voilà, coupé, du coup, on après, n'a pas bien entendu, mais n'ayez crainte, on va mettre le lien du site. alors là, tu m'entends là? Oui, là c'est mieux. Là, tu m'entends? Je Oui, dis, oui. voilà, mon nom beaucoup facilement, que ce soit sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Ok, Après, pour les personnes bah, qui qu'est-ce que souhaitent. tu offres aujourd'hui à toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo? Ah, bah, je peux leur offrir, bah, là, on a parlé de soi, de bien-être, de se recentrer sur soi. Bah, ce que je peux vous proposer, bah, c'est de vous offrir un e-book que j'ai écrit sur prendre soin de soi sans culpabiliser. En même temps, il y a aussi des aspects sur la vie professionnelle. Et bien sûr, pour celles qui veulent aller plus loin, bah, vous pouvez me retrouver en séance individuelle. Hein, voilà, j'offre une séance diagnostique individuelle pour savoir un peu quelles sont vos problématiques et comment vous orienter. Donc voilà, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, tous les liens vont être juste en dessous. Merci infiniment, Ilham, Merci pour à toute la toi, merci à visibilité que vous. tu nous as offerte. Merci infiniment. La vidéo sera bientôt disponible. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à commenter ou aller voir les partenaires, les interviewer de façon à pouvoir discuter avec elles. N'hésitez vraiment pas. En attendant, on se retrouve dans une future vidéo. À bientôt. Au revoir.